Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on se retrouve, hein, j'ai retrouvé ma voix. J'ai pas pu débriefer Marseille parce que j'avais un petit souci à la gorge, hein, j'étais complètement coincé. Mais me voilà de retour, donc je pourrais parler rapidement du match contre Marseille, ou je pourrais même parler du Mercato, mais on va essayer de se focaliser sur le match de ce soir. Pour faire vite, le match de Marseille, ça a été une grande frustration de ne pas mettre 2-3 buts en première mi-temps pour essayer de ramener les 3 points du Vélodrome. On en avait largement la place et la qualité pour le faire, mais on a raté des occasions franches. On a vraiment raté la manquable, et du coup, eh bien, on a redonné confiance à l'équipe adverse, et Marseille, quand ils sont poussés par leur public et qu'ils sont menés au score d'un petit but, eh bien, ils reviennent. Voilà, donc match très frustrant contre Marseille, belle première mi-temps, mais une deuxième mi-temps assez catastrophique, notamment après une erreur du gardien. Donc ça, c'est pour résumer rapidement Marseille. Le Mercato, ça va être encore plus rapide parce qu'il n'y en a pas eu. Voilà, on a vendu Badiachil et c'est tout. Pas d'arrivée, pas de départ majeur, voilà, des petits prêts ici et là, mais voilà, il n'y a pas eu de Mercato à Monaco. Et le retour de Matsima ne me fait pas penser à un grand renfort défensif. Donc bref, pas de Mercato, un match frustrant à Marseille, et ce soir, la 21e journée de Ligue 1, on rattaquait une semaine à 2 matchs avec la réception d'Auxerre et le déplacement à Clermont dimanche. Donc là, pour la réception d'Auxerre, eh bien, c'était plutôt cool parce que tout le monde était là dans l'effectif, à part Diatta. Diatta qui avait un souci au pied, mais tout le monde était là et on avait la possibilité de reconduire l'équipe type, ce que Philippe Clément a fait, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait tourner beaucoup par rapport à la transition Marseille et Clermont. On a vu que, à part Gelson Martins qui remplaçait Diatta, ça a été l'équipe type. Voilà, donc Nubel dans les buts, Maripane Dissassi, Vanderson Caillot, Fofana, Camara, Golovin, Gelson, Ben Seguir qui était là, qui s'était fait rouler dessus contre Marseille parce qu'il était complètement HS, et Ben Yedder. Voilà, Ben Yedder qui reconduisait le flanc de l'attaque. Donc voilà, donc vous connaissez le résultat, on a gagné 3-2, on a fait le travail. Moi je pense qu'il faut une semaine à 6 points avant d'affronter le Paris Saint-Germain. Et donc voilà, Auxerre et Clermont, ça devait être 6 points, on en a la moitié, on a gagné 3-2, et c'est très bien pour la confiance, pour le classement, voilà, la victoire amène toujours du baume au cœur. Maintenant, on va analyser un peu le contenu, parce que là, ça a été assez catastrophique, parce qu'on a retrouvé les mêmes problèmes depuis le début de saison, et surtout les mêmes problèmes depuis la semaine dernière contre Marseille, c'est-à-dire un Monaco en mode jour et un Monaco en mode nuit, c'est-à-dire une belle première mi-temps et une deuxième mi-temps catastrophique. Les Monégasques n'arrivent pas à tenir 90 minutes, les Monégasques sont incapables de garder un niveau élevé du début à la fin, et à chaque fois on se fait peur. Voilà, que ce soit des grosses équipes en face ou des petites équipes en face, on se fait peur. Voilà, on gère, on est bien, on est devant, on a de l'avance, on fait le break. Eh ben non, ça suffit jamais, parce que soit une erreur individuelle va nous plomber, soit c'est carrément l'organisation collective qui va nous mettre dedans, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Donc première mi-temps excellente, voilà, on maîtrisait, on avait le ballon, on a mis 2 buts, premier but de Ben Yedder, qui rentre dans la surface, voilà, qui marque pied gauche facilement. Ben Seguir qui nous refait un exploit aux 20 mètres avec une frappe puissante et bien placée. Voilà, donc le break est fait. Donc Monaco mène 2-0, Monaco gère, Monaco est bien, Monaco a des occasions, Monaco en concède peu, Auxerre est complètement transparent, et à la mi-temps on se dit, eh bien, tout va bien, on va appuyer et on va essayer d'en mettre un 3e, un 4e, et pourquoi pas mettre une fessée à Auxerre. En tout cas, c'est bien parti pour, c'est parti pour. Eh ben non, en deuxième mi-temps, on va retrouver des Monégasques un petit peu apathiques, c'est-à-dire ils vont se mettre dans la gestion, c'est-à-dire on va remettre les mains dans les poches, on va marcher, on va conserver le ballon, et puis on va laisser tranquillement
Le temps s'est coulé, et puis sur 2-3 occasions, on va sûrement en mettre un troisième et un quatrième, et pas du tout, à force de traînailler, à force de dormir, à force d'excès de confiance, je sais pas, en tout cas c'est ce que Fofana a déclaré, eh bien on va se prendre un but. C'est-à-dire que voilà, les Auxerrois ont changé de système, ils sont repassés à 3 derrière, mais bizarrement, ils vont être plus fringants, plus dans la maîtrise du ballon, ils vont se créer des occasions, ils vont faire reculer le bloc monégasque, et on va se prendre un but, comme je vous l'ai dit, sur une belle percée, et Nubel se fait transpercer par le tir de l'Auxerrois. Donc là, les Auxerrois sont bien, nous on n'est pas bien, ils reviennent au score, donc ça y est, les mouches ont changé d'âne, la peur a changé de camp, et là c'est plus les Monégasques qui sont bien, c'est les Auxerrois. Parce que les Auxerrois, s'ils continuent de pousser et qu'ils marquent un deuxième but, ils vont être très très heureux d'arracher un match nul à Monaco. Et c'est ce qui va se passer, ils vont en marquer un deuxième, sauf que nous, on va quand même, grâce à un exploit individuel, sur une contre-attaque, on va réussir à mettre un troisième but avec Mbolo qui est rentré, et qui va transpercer le défenseur, qui va lui passer devant, et qui va fusiller le gardien auxerrois. Donc on se fait peur à 2-1, on arrive à mettre le troisième, eh bien ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que les Auxerrois vont encore une fois rentrer dans notre surface de réparation et vont réussir à nous mettre un deuxième but à 5-10 minutes de la fin. Et là, on est vraiment mal parce qu'il n'y a plus de confiance, il n'y a plus de maîtrise, on ne défend pas bien, on a peur, on n'arrive pas trop à se dégager, on essaye une contre-attaque un peu pénible et on va se faire peur jusqu'au bout. Jusqu'au bout du bout. Les Auxerrois auraient très bien pu marquer un troisième but assez facilement. Et non, ils vont pas revenir, on va rester devant à 3-2 et on va se diriger vers la fin comme ça en ayant quand même le trouillomètre à 0. Et c'est assez inquiétant parce que d'une première partie de match excellente, on revient sur une deuxième assez flippante. Alors, on va analyser un petit peu les joueurs, parce qu'on a vu qu'il y avait du bon et du moins bon, en tout cas dans l'esprit collectif et individuel, eh bien, il y a des joueurs qui ont été très bien et puis moins bien en deuxième mi-temps. Mais globalement, voilà, on va analyser un petit peu rapidement ce qui s'est passé. Donc Nubel, il n'a rien eu à faire en première mi-temps. Il était tranquille, il allait avoir sa petite note pépère, pépouze. Et puis en deuxième, on va voir qu'il se fait crucifier 2 fois. Il y a même son poteau qui a sonné parce que les Auxerrois ont touché le montant, voilà, sur une belle occasion, sur une belle offensive. Donc là, Nubel, il ne nous a pas servi à grand-chose sur ces 2 occasions. Et voilà, il se fait fusiller par les 2 percées auxerroises. Et donc du coup, son match en pâtit un peu parce que d'une première mi-temps tranquille, il nous a fait une deuxième mi-temps assez inexistante sur les offensives adverses. Donc voilà, là pour le coup, pas terrible. Au niveau de la défense centrale, j'ai trouvé Maripane un peu mieux que Dissassi. C'est-à-dire que Dissassi était très enflammé en début de match. Il montait beaucoup, il s'est projeté, il a même frappé aux 20 mètres. Très belle frappe d'ailleurs, que le gardien détourne. Il a fait un ciseau dans la surface de réparation. Enfin, il était très offensif. Mais en première mi-temps, sur quelques phases défensives, il perdait les ballons assez bêtement. Et enfin, moi perso, il m'a fait peur une paire de fois. Donc j'ai pas trouvé Dissassi très serein. Maripane, je l'ai trouvé peut-être un peu plus sérieux et appliqué que son copain. Après sur les buts, ils sont complètement à la rue tous, mais là pour le coup, si je devais analyser le match des deux centraux, c'est Maripane qui pour moi est un petit peu au-dessus de Dissassi ce soir. Sur les côtés, comme d'habitude, quand il s'agit d'attaquer, Caillot et Vanderson sont plutôt bien. Ils apportent beaucoup. Mais alors quand il s'agit de défendre, comme en deuxième mi-temps, là c'est un petit peu la panique, quoi. C'est-à-dire qu'on voit Vanderson qui est toujours dos à son adversaire, qui a un petit peu le ballon qui lui brûle les pieds quand il s'agit de la dégager. Caio Henrique un peu pareil aussi. Il se fait prendre dans le dos souvent, il est un petit peu perdu quand ça va vite sur son côté. Donc voilà, toujours pareil, toujours les mêmes problèmes, c'est-à-dire deux latéraux excellents quand il s'agit d'attaquer,
et deux latéraux qui sont un peu moins bons quand il s'agit de défendre. Et donc ça, c'est assez embêtant. Au milieu de terrain, là, on a vu Camara et Fofana. Donc là, Fofana fait plutôt un bon match, même si je l'ai vu perdre 2-3 ballons aussi quelques fois. Mais il était plutôt bien présent. Contrairement à Camara, qui lui était un peu moins dedans ce soir. Alors, Camara, ça fait 3 semaines qu'il n'a pas joué au foot. Il a été suspendu, on a eu 15 jours de trêve avec la Coupe de France qu'on n'a pas joué, donc il s'en remet un petit peu dedans, mais là ça a été compliqué ce soir, il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de mauvaises passes, beaucoup d'interceptions ratées, beaucoup de fautes, et je ne l'ai pas trouvé excellent par rapport à d'habitude. Donc on va lui laisser un peu le temps de revenir, de se remettre en jambes, mais je trouve que Fofana était un peu plus costaud au milieu de terrain que Camara ce soir. Sur les côtés, grosse activité de Golovin et de Gelson Martins. Alors pareil, il y en a un qui a été meilleur que l'autre. C'est-à-dire que Golovin a été un peu plus précis, je trouve, un peu plus dangereux sur les offensives. Il gardait bien le ballon, il essayait de combiner avec Caio. Ça marchait pas toujours, mais bon, il aimait bien rentrer dans la surface, centrer, les coups de pied arrêtés, tout ça. Il a été assez actif. Il n'a pas marqué, il a eu une occasion au deuxième mi-temps, je crois qu'il était hors jeu, mais bon, il n'a pas fait la différence ce soir, mais je l'ai trouvé assez vivant, assez vivace, assez percutant. Gelson Martins aussi, Gelson Martins, il a eu plein de bonnes intentions ce soir, mais il a raté énormément de choses, c'est-à-dire que pas toujours dans le bon tempo, pas toujours dans la bonne passe, pas toujours dans le bon placement, pas toujours bon dans le bon appel. Il était très actif, moi je pense qu'il avait très envie de jouer et de montrer à Clément qu'il peut compter sur lui. Donc grosse activité de Gelson Martins, mais beaucoup de déchets dans tout ce qu'il a entrepris. Donc voilà, donc c'est un peu ce que Gelson nous fait en général, mais voilà, c'est dommage parce qu'il avait vraiment, je trouve qu'il avait une bonne mentalité ce soir, mais alors ça a été très brouillon sur plein d'actions de jeu. Et devant, c'est eux qui ont fait la différence, Ben Seguir et Ben Yedder. C'est peut-être grâce à eux qu'on gagne le match ce soir, parce qu'ils ont réussi à conclure les occasions. Ben Yedder dans la surface et Ben Seguir dans la frappe extérieure surface, ça a été super. Ben Seguir, il est vraiment excellent, c'est un potentiel de fou. C'est moi je vois vraiment un vrai numéro 10 à l'ancienne, où il se balade à droite, à gauche, devant, derrière, il revient, il oriente le jeu, il cherche des passes assez spectaculaires, il combine très bien avec ses copains. Donc il est vraiment excellent, et je pense qu'à l'âge qu'il a, j'espère qu'on va en profiter un peu plus longtemps qu'un certain Taylor Moore, un certain Kylian Mbappé. Je les compare pas, je dis pas que Ben Seguir c'est Mbappé, mais en tout cas il a vraiment du talent, il est très bon, il joue et il marque. Donc c'est vraiment excellent. Voilà, Ben Yedder aussi, lui aussi il a fait sa première mi-temps, il a marqué, c'est ce qu'on lui demande. Dans le jeu c'était pas dégueulasse non plus, sauf que Ben Yedder il faut qu'on joue dans les pieds. C'est-à-dire que c'est pas un joueur qui va prendre le ballon de la tête ou qui va jouer sur le flanc aérien, sur le plan aérien. Mais voilà, il lui en faut pas 50, il en a une, il l'a mis au fond, c'est parfait. Alors au niveau des remplaçants, Mbolo nous a fait encore une fois beaucoup de bien, parce que c'est lui qui nous donne la victoire avec le troisième but. Il n'a pas eu grand-chose à faire, mais voilà, la seule aussi... De toute façon, Mbolo et Ben Yedder, c'est des joueurs internationaux, et on voit bien qu'il leur en faut pas 50 pour la mettre au fond, et heureusement qu'on a ça, parce que c'est grâce à des joueurs comme ça qu'on gagne des matchs. Donc Mbolo, top, il a marqué. Après, tous les autres qui sont rentrés, Jacobs, Aguilar, Voland à la fin, mais on l'a pas vu. Jacobs, compliqué, vraiment compliqué, toujours en retard dans les appels ou dans les placements. Des centres pas toujours réussis, c'est compliqué. C'est compliqué aussi de voir que Clément est obligé de faire rentrer des latéraux pour faire monter ses latéraux. Voilà, on a l'impression qu'on n'a pas délié à Monaco. Il est obligé de bricoler avec Golovin qui repasse dans l'axe, Jacobs qui remonte d'un cran alors qu'il est censé jouer derrière, Aguilar qui rentre et qui fait remonter Vanderson. Vous voyez, c'est un bricolage un peu compliqué, mais bon, voilà, il n'a pas forcément fait la différence ce soir. Jacobs, c'est vraiment Mbolo qui l'a fait. Et puis Aguilar et Voland, pareil, pas grand chose à dire sur leurs prestations.
Bien, eh bien, on va conclure avec le fait que l'objectif de ce match est atteint. Il fallait gagner, on l'a fait. C'est pas une belle copie, c'est pas ce qu'on attend, c'est pas ce qu'on veut voir. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un Monaco qui monte en puissance, qui arrive à maîtriser les choses du début à la fin, avec toutes ces saisons précédentes où on a vu un Monaco excellent en deuxième partie de saison. Là, on est en deuxième partie de saison, et on n'a toujours pas réglé nos problèmes de maîtrise et de gestion de match. Voilà. On a beaucoup de talent, on a une belle offensive globale, avec des attaquants excellents, Volland qui revient, Golovin en forme, Ben Seguir qui explose. Voilà, devant ça se passe bien, mais derrière c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, on prend vraiment trop de bouillon. Et comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, toutes les équipes nous marquent des buts. Toutes les équipes nous marquent des buts. C'est terrifiant. Terrifiant à quel point on n'a aucune maîtrise défensive. Clément n'y arrive pas. Les dirigeants ont décidé de laisser ça comme ça. Il n'y a pas de souci. On va faire avec, mais on peut pas avoir des trous d'air comme ça défensifs à chaque match sans perdre des points et sans se faire éliminer. On l'a vu contre Rodez, on le verra peut-être contre le Bayer Leverkusen. En tout cas, c'est une équipe qui est vraiment bancale. Voilà. Très bonne sur plein de niveaux et très mauvaise sur d'autres. Et ça, on n'arrive pas à le gommer. Alors peut-être qu'on va y arriver dans les prochains matchs, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Voilà, ça fait août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, 7 mois qu'on a des soucis et c'est toujours pas réglé. Bref, on a réussi à gagner contre Auxerre, on va garder ça, on va garder les 3 points. Et dimanche, eh ben, il faudra faire la même chose. Voilà, c'est un match que l'on doit gagner. Alors peut-être qu'on va prendre des buts contre Clermont, mais il faudra en marquer un de plus qu'eux. Et si on fait une semaine à 6 points, ce sera le top, parce que derrière, on va jouer un Paris Saint-Germain qui sera entre Marseille et entre le Bayern de Munich. Donc ils ne seront peut-être pas à 100%, je suis désolé, ils sont pas flamboyants en ce moment, voilà, bref, il va vraiment falloir gagner dimanche pour se mettre tranquille au classement et voir peut-être un autre visage contre le Paris Saint-Germain au Louis II, avec, comme contre Marseille ou comme contre le PSG au match aller, hop, monter d'un niveau la concentration, et peut-être que ça se passera bien, peut-être qu'on gagnera contre Paris, qui sait, on l'a déjà fait. Voilà, donc je vous laisse, j'ai hâte de vous retrouver dimanche pour le débrief contre Clermont, puis en attendant, profitez quand même de cette victoire, parce que je vous rappelle que Lens a perdu, et qu'on est à 4 points du podium. Donc on va retenir ça ce soir. Pour les détails, eh bien, à Philippe Clément de travailler. Allez, à dimanche!